Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du samedi. Comme d'habitude, le samedi, c'est tous les sujets que j'ai vus dans la semaine, des choses qui m'ont intéressé, que je récapitule dans une vidéo où je vous raconte un petit peu ce que je vois en ce moment, etc. D'ailleurs, dans cette vidéo, il y a un seul slide, mon slide d'intro, et ensuite on va passer dans pas mal d'onglets. On va parler rapidement de la fin du shutdown, donc c'était la peur aux États-Unis autour du gouvernement qui avait fermé, et donc ben, il n'y avait plus de paiement au niveau des certains salariés fédéraux, etc. Ça a été rouvert. Et pourtant, on a les marchés qui ont eu deux belles journées de baisse qui ont eu un peu peur, entre guillemets, même si hier, bah, au final, ça a fermé pratiquement à l'équilibre. Et ensuite, on va parler un petit peu de IMS qui a fait une nouvelle annonce avec IMS Labs. On va parler des résultats d'NVIDIA qui arrivent, aussi de Berkshire Hathaway, l'entreprise de Warren Buffett qui a acheté du Google. Il manque un L d'ailleurs à Google ici. Et donc voilà, pas mal de sujets pour aujourd'hui. Et pour information, pour les membres du programme et de la communauté, hier on avait fait une vidéo par rapport à la baisse que j'avais fait, qui n'était pas prévue. N'hésitez pas à aller la voir. On avait aussi fait pas mal d'analyses avec Zoetis, Synpost, Rocket Lab, etc. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un conseil investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. On attaque avec, bon, on va commencer par quoi? Allez, par pas mal d'entreprises qui ont baissé cette semaine et comme quoi des fois, il n'y a pas forcément de corrélation entre ce qui se passe sur le marché et pourquoi telle ou telle entreprise baisse. On pourrait prendre comme exemple, le 1 que je me suis dit: «Je vais vous prendre», c'est Grab, qui est une entreprise qui ne travaille pas aux États-Unis, qui est en Asie du Sud-Est principalement et qui nous fait, une correction de 7 à 8. Mais c'est quoi le lien? En fait, ce que j'essaie de vous dire, des fois, quand il y a juste l'offre et la demande qui est déséquilibrée et que c'est là un peu la panique et qu'on vend tout. Et d'ailleurs, quand on avait regardé jeudi, il y avait dans une de mes watchlists, j'en ai plusieurs, mais dans une de mes watchlists, tout était dans le rouge. En fait, il n'y a plus spécialement de cohérence. Et honnêtement, ça ne me dérange pas qu'on ait des baisses sur le court terme, bien au contraire. Amazon, j'aimerais beaucoup qu'elle corrige encore. Elle nous a fait un -6, -7% là. Moi, il y a pas de problème si elle vient à baisser, j'aimerais bien en racheter plus. J'en avais acheté en avril, hein, en bas ici, mais si je peux en acheter plus, ce serait avec plaisir et je peux continuer, la liste est longue. On a dans la santé IMS, Novo, LifeMD qui ont pas mal corrigé. IMS, j'ai pu en racheter, je vous l'ai dit. Pareil, LifeMD, les résultats arrivent, j'ai reçu des commentaires dessus. Et généralement, quand vous me demandez qu'est-ce que j'en pense, et cetera, tant qu'il n'y a pas eu les prochains résultats, j'ai pas spécialement de raison de juger l'entreprise, j'ai pas plus d'informations. Et petite astuce pour tout le monde, et ça peut être le cas sur plein d'autres entreprises, on peut par exemple prendre Meta. Hem, Au final, j'en reviens toujours à l'émotionnel contre rationnel. Meta baisse, ça c'est la réaction émotionnelle: «Oh mon Dieu, il doit y avoir quelque chose qui se passe de mal chez, Meta. Il doit y avoir un problème, sinon elle ne baisserait pas». C'est peut-être juste qu'il y a plus de personnes qui vendent que ce qu'il y a d'offres. Et pour, enlever l'émotionnel et revenir au rationnel, quels sont, mes chiffres sur Meta? Quelle est, mon analyse, mon prix à payer? Quels sont les changements de fondamentaux? Qu'a dit la direction dans les résultats? S'ils sont déjà passés, c'est le cas sur Meta et sur toutes nos entreprises où ils ne sont pas arrivés, par exemple à Nvidia aussi, que va dire la direction? Parce qu'au final, le mouvement de l'action, le prix, c'est ce qui est payé à tout moment par le marché, mais ce qu'on achète, c'est la valeur, c'est ce qu'il y a derrière, c'est l'entreprise. Et le prix d'une action ne rentre pas spécialement en compte dans, l'analyse chiffrée. Et c'est très flagrant, par exemple, sur Google. Google que Berkshire Hathaway a acheté, l'entreprise de Warren Buffett, même s'il prend sa retraite. Cette entreprise, elle est incroyable, je l'ai en portefeuille et en fait, cette entreprise, elle monte en ce moment, elle est sur les plus hauts historiques. D'ailleurs, mon prix de revient unitaire, on va le voir ici, à 108 $, 45 actions. Elle cote à 270. On pourrait se dire, elle est sur les plus hauts, c'est une entreprise magnifique, faut l'acheter. Moi, mon analyse, elle me dit, c'est dans les 200, 205, 210 $. Si je veux être généreux, ben là, j'y vais pas, tout simplement. Et il y a aucune raison que ce soit différent quand ça baisse. C'est-à-dire que Meta baisse, pourquoi elle baisse? Qu'est-ce que tu en penses? Et là, quand je dis: «Qu'est-ce que tu en penses?», très souvent, c'est quelque chose qui vient des médias. Les médias vont vous donner plein d'avis positifs et négatifs, les analystes aussi. Si l'entreprise baisse, ils vont tous baisser leurs prix cibles. Si l'entreprise monte, ils vont tous monter leurs prix cibles puisque, bah, c'est leur business d'être au plus proche, de la réalité à 1 an, puisque, bah, c'est comme ça que tourne leur business. Et je voulais revenir là-dessus, c'est-à-dire que quand les marchés baissent, ça crée, plein d'opportunités. Pareil, dans l'immobilier, alors qu'ils sont en train de baisser les taux, on a du carnage sur les entreprises et donc je vais pas me plaindre au final. Ça me donne le sourire. Hier, j'ai passé, je sais plus 500-600 d'ordre. Je repasserai des ordres lundi et quand ça baisse et qu'il y a plein de dossiers à acheter, je suis content, j'y vais.
Voilà un petit peu. Berkshire Hathaway, du coup, on en a parlé via Google. Je comprends qu'ils achètent. Ils ont peut-être pas acheté sur les plus hauts, hein, parce qu'ils publient le 13F, le document, mais on n'a pas les dates d'achat exactes, hein. Ils ont peut-être acheté plus bas, si ça se trouve, en septembre, octobre, sur les 240, qui honnêtement pas un prix qui me choque, hein. J'aime bien faire des analyses assez conservatrices. Et même sur les 276, je vais surtout pas aller vendre Google, je conserve. OK, je veux pas la payer ce prix-là parce que, bah, des fois, je suis un petit peu exigeant sur mes valorisations. C'est ma façon de faire. Mais je comprends qu'ils l'achètent. C'est une boîte magnifique, qui avait été annoncée comme tuée par ChatGPT, et au final, quand vous regardez, le chiffre d'affaires en trimestriel, les dernières publications et cetera, on va pas faire de l'analyse aujourd'hui, mais honnêtement, l'entreprise se comporte, très, très bien et bravo à eux. OK, donc Google, c'est fait. Il nous reste à parler de IMS Labs et on aura fini avec aujourd'hui. J'avais pas mal de sujets, vous avez vu, j'ai 15 slides, donc j'ouvre mes onglets un petit peu dans tous les sens, mais j'aime bien ces vidéos. Il y aura peut-être eu 3-4 cuts quand je cherchais mes mots ou quand je regardais mon petit post-it que j'ai ici avec les actions que je voulais vous montrer sur TradingView. Et on attaque. Alors, IMS a annoncé en fait un ensemble, un service par abonnement là, annuel, dans lequel on a en fait un labs, donc un test sanguin, une prise de sang, pour aller vérifier ben, du coup plus de 120 points de données testés. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir accès assez facilement à un état de santé général, entre guillemets. Alors, je ne suis pas médecin, s'il y a des médecins, parlez-en en commentaire. Mais j'aime bien parler, donc même j'en parlais avec la médecin quand elle m'avait prescrit une prise de sang. Et en fait, ben, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils testent? Pourquoi c'est si important la prise de sang, de la faire régulièrement? Et parce qu'en fait, on trouve énormément de choses en faisant. Et l'objectif de IMSS, je pense, et en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît, et on savait qu'ils allaient vers ça parce qu'ils avaient acquis Tribe, qui étaient des tests sanguins à domicile. Là, c'est aussi en allant dans des laboratoires. Et tout simplement, ils avaient annoncé aussi les traitements sur les hormones, donc il faut faire des tests sanguins pour ça. Ben, pareil pour les GLP-1, si vous voulez faire du microdosage sur la perte de poids, il va à un moment falloir avoir des données. Et donc, je suis très content qu'ils lancent ce service et je pense que ça risque d'avoir pas mal de succès parce que déjà, on va avoir consistance et pas d'oubli. Donc ça veut dire que, et ça je l'ai expérimenté au fur et à mesure des années, selon les médecins et les pays, on teste pas toujours les mêmes choses. Ils écrivent sur une ordonnance, sur un papier, allez, vous avez tel âge, on va vous faire ça, ça, ça et ça. Et si vous en voulez plus, il faut vite aller gratter. Et puis, si on n'a pas de prescription, c'est pas couvert par l'assurance dans plusieurs pays. Le suivi dans le temps aussi. Ces données, c'est souvent des feuilles volantes qui sont envoyées aussi des fois par email par le médecin si c'est un labo assez moderne. Nous, on n'a aucun accès, on n'a pas de données, on n'a pas de courbe. C'est pas rapide, il faut prendre un rendez-vous avec le médecin. Il faut aller faire la prise de sang, il faut retourner voir le médecin. C'est pas discret. Il y a la galère des assurances. Et bah, si on a une vision un petit peu mondialisée de la santé, payer un abonnement tous les ans pour avoir, selon le plan qu'on a payé, une ou plusieurs prises de sang, il y a différents tarifs, avec un suivi dans le temps. Et en plus, derrière, des propositions de traitement pour, entre guillemets, «diriger». En gros, ben, en fait, on mesure dans le temps les données et voir venir les problèmes en amont. Je suis pas médecin, mais j'imagine que si on détecte, des choses dans le sang, on peut se dire: «Tiens, il faut peut-être aller manger plus tel aliment, peut-être, aller, perdre du poids, peut-être aller prendre du muscle parce qu'il y a peut-être des corrélations, je sais pas, entre les taux d'hormones et l'activité sportive». C'est un peu le futur de la santé et j'ai souvent parlé aussi de l'action Apple parce que je pensais et je pense toujours que Apple aurait des choses à faire là-dedans avec, notamment les montres Apple Watch et le fait que IMSS le fasse avec l'aspect, prise de sang, aller suivre dans le temps ce qui se passe, aller traquer parce que justement dans le plan, vous avez un suivi, c'est un abonnement annuel et vous avez une ou plusieurs prises de sang selon le forfait que vous prenez, de ce que je regardais. Et en fait, je trouve ça hyper intelligent et je pense qu'il y a des gens qui vont le souscrire. Donc voilà, je suis très content que IMS se lance, là-dedans, et j'ai hâte de voir, les chiffres. De façon générale, j'entends les chiffres de la croissance globale du chiffre d'affaires et aussi en appel destinés aux investisseurs, ils nous parleront forcément de l'adoption de certains, de ces produits et cetera. Donc voilà, super positif, une entreprise qui continue à innover et vous savez que j'aime les entreprises qui innovent et qui essaient elles-mêmes en permanence de s'auto-disrupter et de s'attaquer au reste du marché. Parce que ce que j'ai écrit ici, ça peut paraître que quelques mots, mais en fait, ça me paraît hyper important. Consistance dans le temps. Selon les médecins, ils font pas la même chose. Là, c'est bien écrit, c'est entre guillemets un plan développé, bah, par des médecins qu'ils ont en interne et on va faire le même
pour vous dans le temps, suivre, traquer. Alors je sais que c'est un peu cartésien, mais en même temps, par formation professionnelle, j'aime l'idée d'avoir des données et de les suivre dans le temps. Euh, voilà, c'est ma déformation professionnelle. Mais ça, on l'a pas forcément dans la santé classique, dans les systèmes de santé. Et quand je vois consistant, pas d'oubli, facilité d'utilisation, suivi dans le temps, ajusté en permanence, c'est quelque chose qui me plaît. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider les patients. Et si vous amenez de la valeur aux clients ou dans ce cas-là aux patients, il y a de grandes chances que dans le temps, ils continuent à utiliser vos services. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je pensais pas que ce dernier passage sur IMSS ce serait aussi long, mais bah voilà, j'avais plein de trucs à dire. On attend les résultats cette semaine. On a, je vous le disais, LifeMD qui va tomber demain. Il y a Trip.com, je sais que vous êtes plusieurs dessus. Home Depot. On va avoir Nvidia évidemment, mercredi, hyper important parce que bah, c'est la plus grosse entreprise bah, du monde en capitalisation boursière. Je parle d'entreprise cotée ici. Il y a aussi Walmart qui publie pour la consommation et Target, pour voir comment va le consommateur aux États-Unis. Dans les courtiers, il y a Webull aussi. Donc voilà, pas mal de publications qui arrivent. Je vous souhaite un excellent week-end, vu la volatilité qu'on a eue. Des fois, ça fait du bien de se détacher du marché. On en parlait d'ailleurs dans le school, et ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à toutes les vidéos live, etc. D'ailleurs, vous avez les liens en description, je ne vous l'ai pas dit au début, mais c'est sans engagement. Donc, vous pouvez tester pour un mois et voir comment on travaille, la dynamique et tout, que je trouve excellente. Et donc voilà, sans engagement, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et oui, je voulais vous dire, alors avec YouTube, et aussi c'est ma passion, c'est compliqué pour moi de ne pas regarder les marchés tous les jours, parce que bah, c'est ma passion. Et puis maintenant, j'ai la chaîne YouTube et tout depuis quelques années, donc je suis obligé. Mais on en parlait dans le school, si j'avais pas la chaîne YouTube, je pense que le week-end, je regarderais pas les graphiques, je me prendrais pas la tête et j'irais profiter de la vie. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.